L'actualité qui fait ébullition cette semaine, c'est la situation au sein de la jeunesse sportive de Ouidah. Privés de 4 mois de salaire, 8 joueurs de la jeunesse sportive de Ouidah se sont rendus au siège Les Bayoles, société partenaire de leur club. Ce jeudi 29 juin 2023, le groupe est allé réclamer pour une énième fois le paiement des arriérés de salaire de l'ensemble des joueurs du club. Ils sont restés au portail de la société de 10h à 22h avant le pire dans la soirée. Ils nous doivent 4 mois de salaire et 4 primes de match impayées. On était venu à la société Les Bayoles pour réclamer nos droits. Le championnat est terminé depuis le 20 mai 2023. Ils nous doivent 4 mois de salaire et 4 primes de match impayées. On est logé à Ouidah dans un lieu inhabitable. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité et c'est difficilement qu'on arrive à dormir. Pas de nourriture. On cherche à rencontrer les autorités du club. Ils ne répondent pas. On a alors décidé de venir les rencontrer. La direction nous avait demandé 112 heures pour gérer la situation. Après épuisement du moratoire, on est maintenant revenu puisque rien ne s'est amélioré. On attendait la sortie de la directrice quand ils ont appelé la police. On a été ramassé et on a passé la nuit au commissariat, raconte Gilles-Chris Vanou, gardien de but de la JSO. Une délégation de la UNFPB et du syndicat de la COSI Bénin, conduite par son secrétaire général, s'est rendue au commissariat du 5e arrondissement de Cotonou pour la libération des joueurs. On leur reproche d'aller assiéger les Bayoles à une heure tardive. Auditionner les 8 joueurs recouvre la liberté à 17h04, mais reste sous convocation pour ce jeudi 6 juillet 2023. Au Bénin, plusieurs clubs du championnat professionnel sont épinglés comme débiteurs insolvables, alors que les joueurs crèvent de faim. Les clubs comptent sur les subventions de l'État pour payer les salariés. Une porte sans sortie puisqu'un grand flou est entretenu sur les subsides accordés aux équipes le 28 avril dernier, informe Sport News Africa. Je tiens à remercier le commissaire du 5e arrondissement et ses éléments qui ont été humains, parce qu'il faut le dire, ils ont été humains, bien avant, parce que je dis aussi merci à tout le bureau de l'UNFP Bénin, parce que ce syndicat, s'il n'existait pas, il fallait créer ça. Puisqu'ils ont mis la main à la poche pour donner à manger à ces garçons. Je le précise ici, l'UNFP a mis la main à la poche pour donner à manger à ces garçons. Et bien avant, les éléments du commissariat ont donné aussi à manger aux garçons. Donc, je vous tire un coup de chapeau. Merci à vous pour avoir fait votre travail. Du côté du commissariat, il n'y a pas de problème. Vous avez fait un travail nickel, monsieur le commissaire. Je tiens à remercier d'ailleurs ce procureur qui a fait dans l'anticipation. C'est bien qu'il soit saisi du dossier. C'est important. Si je me rappelle bien, il a été dit qu'au niveau d'un département, on doit mettre en place une commission à un moment donné parce qu'il y avait ces problèmes de salaire pour pouvoir suivre les contrats des joueurs. Je crois que cette commission doit naître maintenant. Iskil Gambaré, qui est membre de l'UNFPB. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. L'UNFPB, quel est le prochain plan que vous mettez en place pour que ces situations n'arrivent plus? Non, mais actuellement, nous sommes en train de sensibiliser certains présidents qui pensent que nous sommes devenus des adversaires. Je les ai dit, nous sommes des partenaires. On est appelés à travailler ensemble. Ce n'est pas qu'on a pris la défense des joueurs, mais quand tu écoutes ce que les joueurs disent, c'est quand même déplorable. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut attendre forcément la subvention de l'État avant de payer aux joueurs? Non. Je ne crois pas. Puisque avant de créer votre club, est-ce que vous avez d'abord alerté le gouvernement? Je ne pense pas. Je suis sûr que c'est parti d'une initiative, que ce soit commune ou une initiative privée. Je pense que c'est parti seul. Maintenant, aujourd'hui, si vous créez votre club et vous voulez signer des joueurs, il faut que vous soyez quand même capable de payer le salaire ou bien les salaires des joueurs. C'est ce que je voudrais dire aux joueurs aujourd'hui. Parce que quelque part, ils sont aussi fautifs. Parce qu'il faut qu'ils soient accompagnés d'argent, désormais. On ne peut plus venir comme ça dans un pays signer un contrat avec n'importe quel club. Et il faut aussi chercher à connaître les clubs avant de signer. Maintenant, lorsque vous signez,
exigez que le président qui est là signe avec vous et que vous puissiez essayer de prendre des photos du contrat. Flasher donc le contrat, c'est très important. C'est déjà des éléments de preuve. Quand vous écoutez un peu ces joueurs, je tiens aujourd'hui à remercier la dame qui vend Akpan. Je me réserve de ne pas préciser son nom. Il y a des joueurs qui ont pris d'Akpan pour 12 800. Ils doivent 12 800 à la vendeuse d'Akpan. Il y en a qui ont pris 9 000 poussières d'Akpan. Il y a un cahier quelque part qui est ouvert, quelque part où ils vont manger. Il y en a qui doivent 25 000 francs et tout. Je voudrais très honnêtement et sincèrement que les dirigeants de la JSO, après avoir réglé la situation, qu'ils fassent une délégation, qu'ils aillent voir ces dames pour leur dire merci. Et moi personnellement, au nom de la richesse partagée, comme je l'ai toujours dit ici, je tiens sincèrement à saluer ces mamans qui ont le cœur de mère. Et je tiens à saluer toute la ville de Ouidah et pour ces familles qui prennent en charge donc ces joueurs. En retour, il faut savoir être reconnaissant. Chers joueurs, dès que vous allez prendre les sous, allez payer ces dames.